Salut à tous et bienvenue sur Feel High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçu de la part de la marque Aqara. C'est leur Display Switch V1 en version européenne, donc c'est un des derniers interrupteurs de la marque Aqara. Évidemment, c'est un des interrupteurs qui était présenté au salon de Las Vegas, donc là je l'ai déjà, je vais vous faire un petit topo par rapport à cet interrupteur. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Alors dans la boîte, évidemment, on va avoir notre interrupteur, des vis de fixation et un mode d'emploi. Alors si on s'arrête sur l'interrupteur, on peut voir vraiment qu'il est super classe. Il y a un petit effet nacré qui se fait sur les 4 boutons. Donc il y a 2 boutons au-dessus, 2 boutons en dessous. Un écran LCD qui nous fait justement un écran couleur. Donc comme vous pouvez le voir ici sur l'image de présentation, on peut avoir l'heure, la météo et ainsi de suite. Donc ça, évidemment, on fera le tour des fonctions une fois qu'il sera intégré. À l'arrière, vous allez avoir le neutre, la phase, le départ 1, départ 2, vu que depuis l'interrupteur, il y a 2 circuits qui sont contrôlables. Alors pour l'installation, il ne faut pas du tout tirer sur la façade avant comme la majeure partie des interrupteurs. Non, ici on va avoir en fait 2 petits ergots. On va venir avec un tournevis plat et on va simplement ouvrir les 2 petits ergots. Et une fois que vous avez ouvert les ergots, vous allez tirer vers le haut et ici on peut voir la partie qui va venir s'encastrer dans le blocher. Une fois que vous l'avez installé, c'est simple, on va venir remettre ceci. Attention, donc ici, il y a les petits contacteurs qui vont venir se placer ici. Donc évidemment, il ne faut pas les casser. Vous allez venir simplement les mettre comme ceci et pousser vers le bas jusqu'à entendre les 2 clips. Voilà, et donc là, l'interrupteur est monté. Alors juste avant l'intégration, on va faire la petite présentation. Donc si on s'arrête sur le site de Aqara, on peut voir évidemment qu'il y a 2 channels qui vont être contrôlables. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré avec le départ 1, départ 2. Vous avez 4 boutons configurables qui vont vous lancer évidemment différentes automatisations. On a un écran couleur qui va nous faire une remontée d'état, que ce soit de l'heure, de la météo ou autre. Évidemment, il est contrôlable avec Aqara Home ou d'autres systèmes domotiques. C'est pour ça qu'on va justement tester les intégrations. Il est compatible Zigbee, Matter, donc ça peut ouvrir des portes à presque toutes les configurations. Vous avez une activation de proximité, donc quand vous allez vous rapprocher en tout cas de l'interrupteur, il va automatiquement s'allumer et ça peut être vraiment cool. Et en plus, j'ai pu lire qu'on pouvait l'intégrer dans différentes automatisations, donc ça va vraiment rajouter un gros plus. Vous avez une remontée de la consommation électrique, donc ça c'est vraiment toujours super à avoir. Et vous avez la dernière technologie Mars Tech de Aqara. Si on descend, évidemment, ils vont vous mettre des exemples d'automatisation. Et on peut voir qu'il est compatible avec un simple blochet et non pas un double. Si vous devez faire l'installation, faites juste attention à cela. Alors maintenant, on va passer évidemment à l'intégration. Donc là, je viens de l'allumer. Donc là, on peut voir en tout cas qu'il y a une petite lumière verte qui clignote, qui veut sûrement dire qu'il est en mode appairage. Donc on va se rendre dans l'application de Aqara. Dans l'application Aqara, on peut voir en tout cas que je n'ai qu'un seul accessoire pour l'instant. C'est la caméra Hub G3 que je vous ai déjà présentée. C'est parfait, elle va me servir de passerelle en tout cas par rapport à l'application Aqara et l'interrupteur. Donc pour ajouter l'interrupteur, je vais aller en haut à droite, appuyer sur le plus, ajouter un accessoire. Là, il y a un scan qui se fait automatiquement ou alors on va scanner le code QR. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous pouvez descendre et rechercher l'interrupteur. Donc ici vous allez recevoir une petite procédure qui va vous dire d'appuyer 2 fois rapidement sur un bouton et de rester appuyé 5 secondes. Ici on peut voir quand on a un message qui va nous dire ok, il va rebooter, et là on peut relâcher le bouton et notre interrupteur va rebooter et se mettre en mode appairage. Donc ça c'est le petit point vert comme je vous ai montré ça au début de la vidéo. Voilà, ici on peut voir en tout cas qu'il a directement été repéré. Donc là dans l'application je vais normalement passer à l'intégration. Voilà, donc ici on peut voir qu'il a été rajouté. Je peux évidemment changer le nom de l'accessoire, la localisation et autres. Pour l'instant je vais faire suivant simplement. Ici donc la carte par rapport à l'icône, c'est un petit interrupteur, parfait. Nous dit l'utilisation interrupteur, la localisation, ajouter la carte au tableau de bord. Donc ça c'est évidemment la page de démarrage de l'application. On va faire suivant, carte suivante, ça c'est pour l'interrupteur 2. Ça c'est l'interrupteur sans fil, parfait. Donc chaque interrupteur a vraiment sa configuration. Parfait, on va faire terminer. Donc ici en tout cas, l'intégration s'est bien passée et donc on va passer à la configuration. Donc ici je vais faire configurer maintenant pour paramétrer les langues et ainsi de suite. Donc ici on peut voir le chinois, l'anglais
et le français. Donc je vais sélectionner français et je vais revenir en arrière. Maintenant que la langue est configurée, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les configurations un peu plus spécifiques. Donc ici vous avez tout ce qui est texture et donc les thèmes hein, que vous pouvez évidemment télécharger, changer et autres. Vous avez les paramètres d'affichage. Donc ici par exemple les paramètres de style c'est pour les différents boutons. Donc là entre guillemets il est en mode veille, mais dès que je m'approche on peut voir en tout cas qu'il y a un changement et donc c'est cette couleur là que vous pouvez changer. Ici vous avez évidemment la luminosité qu'on peut adapter, d'accord, donc en tout cas ça réagit vraiment super bien. Vous avez le temps d'attente. Donc le temps d'attente c'est justement il y a une détection de proximité quand vous allez passer devant. Cet écran-ci va rester pendant combien de temps? Donc ici par défaut c'est 15 secondes et après il va passer en mode veille. Le mode veille montrera justement l'horloge. Donc là je vais vous la laisser comme ça on va voir l'horloge. Ici vous avez justement l'économiseur d'écran de veille parce que vous pouvez évidemment le désactiver ou même changer la luminosité de l'écran de veille. Donc là par exemple si j'attends l'horloge, voilà donc là j'ai l'horloge. Maintenant si je change par exemple la luminosité de l'écran de veille, on peut voir en tout cas que l'écran de l'horloge varie évidemment en fonction de la luminosité que je veux. Vous avez aussi le style d'économiseur d'écran. Donc si on le sélectionne ici, on peut voir que j'ai l'horloge numérique. Ici, j'ai la météo extérieure et l'environnement intérieur. Évidemment, pour l'environnement intérieur, il faut un capteur intérieur de température, sinon ça ne fonctionne pas. Ici, je peux mettre la météo extérieure et je peux revenir en arrière par exemple. Évidemment, la météo extérieure ne fonctionnera que si vous avez sélectionné un emplacement bien défini. Sinon, évidemment, ici, par exemple, par défaut, il nous met 0. Donc, si je reviens en arrière, ici, évidemment, je peux configurer les paramètres des différents boutons. Donc, si je clique, par exemple, sur le bouton, je peux voir, hop, que je peux sélectionner directement soit l'interrupteur, soit faire ici l'interrupteur sans fil numéro 1, par exemple. Donc je sélectionne, je fais interrupteur sans fil numéro 1 et quand je vais appuyer évidemment sur cette touche, ça va me lancer simplement l'automatisation que je voulais. Pareil ici pour rajouter un deuxième, je fais hop le 2. Alors il faut vraiment sélectionner le petit point, voilà, et comme ça c'est bien pris en compte. Ici, vous avez les paramètres de boutons. Donc, évidemment, c'est pour l'activer ou désactiver à distance. Et ici, on a, entre guillemets, toute la partie relevée de consommation électrique. Et ça, c'est vraiment cool. Vous avez aussi les réglages du commutateur. Donc, si on rentre dedans, ici, par exemple, le commutateur local, c'est l'interrupteur. Et le commutateur sans fil, par exemple, c'est celui-ci que je vais, par exemple, utiliser. Je peux changer, par exemple, l'icône ou le nom, qui est d'ailleurs affiché ici quand j'arrive. Donc là, il y a bien interrupteur. Si maintenant je change par exemple l'interrupteur sans fil et que je mets int 1 et que je fais OK, on peut voir donc ici que le texte a changé. Donc on peut voir en tout cas que la partie gestion des différents interrupteurs se fait vraiment super correctement. Donc ici on a l'automatisation de la configuration, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir automatiser certaines actions. Donc évidemment ça c'est en fonction de chaque scénario que vous voulez inclure dedans. Et si en haut à droite on appuie sur les trois petits points, on va avoir les configurations vraiment générique en tout cas par rapport à cet interrupteur. Dans les configurations génériques, on peut voir évidemment le nom et le logo, la carte de l'appareil si vous voulez, les réglages de l'appareil, on peut rentrer dedans et on peut voir ici restaurer les paramètres précédents, activer la proximité, donc ça c'est justement le fait de passer devant et que il s'active. Vous avez un texte extra large, donc on peut voir ce que ça donne si je clique dessus. Donc voilà, ici modèle pour les aînés, pour ceux qui voyaient plus mal. Donc si j'appuie dessus, voilà, on peut voir en tout cas que le nom a augmenté. Et si je réappuie dessus, ça rediminue. Vous avez la technologie Mars vendue par Aqara avec les différentes configurations et autres. Donc ça, c'est vraiment pour les lampes spécifiques à Aqara. Donc ça, en fonction de ce que vous avez, soit ça vous sera utile, soit ça sera totalement inutile. Vous avez aussi une fonction interrupteur de contrôle forcé. Alors c'est quoi cette option exactement? Alors ici, on peut voir en tout cas dans les paramètres que j'ai mis un interrupteur sans fil sur le 1 et sur le 2. Donc si je le lance, on peut voir en tout cas qu'il me fait l'exécution pareil pour l'autre. D'accord. L'interrupteur de contrôle forcé va vous permettre d'avoir encore accès ici à ces deux boutons. Donc les deux boutons de gauche. Si j'appuie deux fois rapidement, on peut entendre un clic et donc ça va automatiquement allumer le circuit 1. Pareil ici.
si j'appuie, évidemment, ça je ne l'ai pas changé, mais si j'aurais mis par exemple un interrupteur sans fil ici, et que j'appuie une seule fois, ben, ça va me lancer mon automatisation ou ce que j'ai voulu. Et si j'appuie 2 fois, ben, ça va me lancer le circuit 2. Donc ça va vous permettre d'avoir les 4 boutons plus les 2 channels. Si vous désactivez ça, ben, c'est simple, vous allez avoir simplement les 4 boutons qui vont vous permettre évidemment de lancer vos scénarios, mais vous ne saurez pas contrôler directement, en tout cas, les 2 channels, donc les 2 circuits électriques qui sont derrière, d'accord? Donc ici, par exemple, si j'appuie 2 fois, ben, on peut voir en tout cas que je n'ai plus rien comme action, donc on n'entend plus de clic, tout simplement parce que j'ai désactivé cette fonction, d'accord? Et on a évidemment la langue de l'appareil. Si je reviens en arrière, ben, évidemment, on va voir qu'est-ce qui nous sert de passerelle. Donc évidemment, ici, c'est la caméra que je vous ai déjà présentée. Le signal est faible, tout simplement parce que je suis très éloigné, en tout cas, de la caméra, avec évidemment la version du micro logiciel et ainsi de suite. Ici, je suis revenu sur la page de démarrage de l'application et donc on peut voir les différents interrupteurs qui ont été rajoutés. Donc si je clique évidemment sur mon interrupteur, on peut entendre qu'il se lance correctement. Ici, j'ai le relevé d'activité. Je rappuie dessus, il s'éteint, c'est super. Ici, ben, j'ai mes interrupteurs sans fil. Donc là, par exemple, j'ai changé le nom int1. Donc ici, si je clique dessus, on peut voir quand est-ce que j'ai appuyé une seule fois et quand j'ai appuyé 2 fois. Donc ça peut être aussi vraiment top. En tout cas, par rapport aux automatismes, comment ça va se passer? Ben, ici, je vais vous faire un exemple. Donc, on va aller dans la partie automatisme. On va appuyer en haut à droite sur le plus. Alors ici, on va par exemple sélectionner l'interrupteur et on peut dire ouvrir, éteindre, est sur, est éteint, cliquer ou quelqu'un s'approche. Donc le capteur de proximité permet de lancer une automatisation et ça peut être vraiment très chouette parce que si par exemple quelqu'un s'approche, on peut dire alors quoi? Ben, alors par exemple tu allumes la télé ou par exemple tu éteins la clim du salon. Bref, là, à partir de ce moment-là, vous pouvez évidemment faire une automatisation comme vous le voulez. Donc ça peut être vraiment super cool, en tout cas, par rapport au capteur de proximité qui est intégré dedans. Voilà donc pour la configuration dans l'application Aqara. Maintenant, évidemment, on va passer aux intégrations dans les différentes box domotiques et on verra ce qu'il est possible de faire avec cet interrupteur. Encore une fois, si vous avez des questions, ben, évidemment, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ou alors à rejoindre le Discord et on essaiera évidemment de vous aider avec la communauté et moi-même. Alors, première box dans laquelle je vais tester évidemment l'intégration, c'est la box de Sonoff, donc la iHost. Donc ici, on va faire Start Setup pour la mettre en mode appairage et ici, on va faire un reset de notre interrupteur. Donc comme on l'a vu, ici, on va appuyer 2 fois sur un bouton et puis rester appuyé 5 secondes jusqu'à voir le message. Donc là, il nous dit, voilà, si je relâche, il va réinitialiser l'interrupteur. Donc c'est fait. Ici, il va redémarrer, il va se mettre en mode appairage et je vais voir comment il se comporte avec la iHost de Sonoff. Ici, je peux voir en tout cas que la box l'a bien repéré. Donc ici, en tout cas, il est bien repris comme un interrupteur. Donc là, si je fais Edit, je peux voir son nom, donc le Aqara Lumi Switch en version européenne. La Room, donc là, je peux faire Down et je peux faire Quit. Je fais Down. Alors ici, si je vais sur la page de démarrage, je vois donc bien mon interrupteur. Si je clique dessus, j'ai bien le channel 1, channel 2 avec le relevé de courant, donc l'ampère et les watts. Ici, bien évidemment, je peux lancer une schedule et un délai. Alors, je peux appuyer sur le channel 1 et channel 2. Je vois bien en tout cas la configuration. Si je vais évidemment dans les paramètres, je peux voir l'attribution des noms du channel 1, channel 2 avec les différents switches et ainsi de suite. Par contre, je ne vois pas mes 4 interrupteurs virtuels ou encore les configurations évidemment de l'écran LCD. Donc sur la iHost de Sonoff, on peut dire qu'il est très peu intégré parce qu'on a quand même des relevés d'informations tels que l'ampérage, les watts et autres. Il est encore contrôlable, donc on peut encore contrôler les 2 circuits électriques, donc le L1 et L2. Par contre, on perd plein de fonctions, comme par exemple le capteur de proximité qui n'est plus intégrable dans une automatisation, ou même les 4 boutons qui nous permettent justement de pouvoir lancer ce qu'on veut. Maintenant, on va voir donc l'intégration sur la Omi Pro. Donc je vais faire exactement pareil. Donc en haut à droite, je vais appuyer sur le plus, nouvel appareil. En version Zigbee, je fais connecter. Continuer. Là, on vérifie évidemment que le petit point vert est bien un actif. Si oui, il va être repéré normalement par la box. Si pas, on fait évidemment la même manipulation que pour le resetter.
à savoir donc on appuie 2 fois sur un bouton et puis on reste appuyé 5 secondes dessus jusqu'à voir le message. Voilà, donc ici l'appareil est en cours d'ajout. Alors je peux voir en tout cas directement avec ce message-ci que l'appareil est considéré comme un appareil générique, donc ça ne sent pas super bon en tout cas par rapport à l'intégration. Si je clique dessus et que je vais sur mon appareil, j'ai bien un relevé de puissance par rapport à la consommation électrique. Ici, si je vais dans les interrupteurs, je n'en ai que un, donc même pas deux. Ok, il fonctionne. Alors, je peux dire en tout cas qu'il est encore moins bien intégré sur la OmiPro que par exemple sur la iHost de Sonoff. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de voir ce qui va être remonté sur le Home Assistant. Donc maintenant, je suis sur Home Assistant en version évidemment Z2M. Hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois maintenant. Donc ici, je vais aller dans mon Zigbee to MQTT et je vais faire activer l'appairage. Et là, je vais réinitialiser évidemment mon interrupteur. Donc encore une fois, j'appuie 2 fois et je reste appuyé 5 secondes jusqu'à voir le message qui me dit qu'il va être réinitialisé quand je vais relâcher le bouton. Là, je le relâche et l'interrupteur va redémarrer et se réinitialiser. Alors ici, l'appareil a été rajouté, donc je vais faire désactiver l'appairage. Alors ici, on peut voir en tout cas qu'il n'y a pas d'icône, qu'il n'est pas pris en charge, il y a juste un nom qui est repris. Donc, il est potentiellement pas super bien intégré, en tout cas dans Home Assistant. Donc si je clique dessus, que je vais voir qu'est-ce qui est dans Expose. Donc ici, bien évidemment, j'ai le relevé de consommation avec l'énergie. Alors j'ai mes deux états d'interrupteur, donc le on pour chaque circuit électrique, donc le switch 1, switch 2. Par contre, les 4 boutons virtuels, je ne les ai plus et le capteur de proximité n'a pas l'air en tout cas d'apparaître. Donc vu que vous perdez évidemment plein de fonctions, ce sera très utile à ceux qui ont vraiment un environnement Aqara. Pour l'instant, en tout cas, dans Home Assistant, il n'est pas super bien intégré. Je suppose évidemment que ce n'est qu'une question de temps, mais encore une fois, évidemment, ça dépend du bon vouloir de la communauté et de Aqara. Donc on espère vraiment avoir une mise à jour par rapport à ça pour pouvoir l'intégrer au mieux, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à cet interrupteur. La finition est vraiment nickel, donc ce serait vraiment dommage de se passer de cet interrupteur dans Home Assistant. Voilà tout pour cette vidéo de présentation concernant le Display Switch V1 de Aqara en version européenne. On a pu voir vraiment que l'interrupteur avait une finition superbe, il y avait plein de fonctions. Évidemment, il fonctionne terriblement bien dans un environnement Aqara en passant par leur application et une passerelle de chez eux. Dès qu'on le sort de cet environnement et qu'on passe sur d'autres box domotiques, c'est un peu plus compliqué, surtout sur la OmiPro où il n'est pas du tout supporté. Sur la iHost et sur Home Assistant en version Zigbee to MQTT, il est un peu mieux supporté, mais il y a plein de fonctions qui nous manquent. J'espère qu'elles viendront avec des mises à jour. Voilà tout donc pour cet interrupteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.